Bonjour. Donc là, je présente une nouvelle petite série que je fais de petites histoires d'électroculs. Donc là, on va voir un brevet, Justin Christoflo, qui est un pionnier de l'électrocuture des années entre 1918-1938. Donc c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment un grand pionnier, je dirais, hein. C'est vraiment une source d'inspiration pour beaucoup d'électrocultivateurs comme moi et d'autres, et comme tous ceux qui ont participé à mes stages, qui cette, cette passion pour le travail de Justin Christoflo, comme mes collègues alors, en Italie, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne aussi. Donc Justin Christoflo inspire vraiment énormément d'électrocultivateurs aussi aux États-Unis, et même jusqu'en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et déjà depuis les années entre les deux guerres, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très intéressant. Et donc on va regarder là son brevet. Donc là, on voit, donc ça c'est un brevet des années, c'est le brevet 845-448 de Justin-Étienne Christoflo, qu'il a demandé le 28 avril 1938. Ouais, c'est intéressant parce que c'est le 28 et c'est un chiffre qui me poursuit, on va dire, ou qui m'inspire beaucoup parce que je suis né un 28 mai en plus. Et là, dans les dates, il y a encore quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a été délivré le 15 mai, et selon certaines sources, le 15 mai est aussi la fête de Saint Isidore, un patron protecteur des agriculteurs, donc très intéressant aussi, hein, auquel je fais aussi souvent référence. Maintenant, il y en a qui disent que c'est le 25 octobre, la fête de Saint Isidore, d'autres le 15 mai. Mais voilà, petit détail à côté. Donc, il a été délivré le 15 mai 1939 et publié le 23 août 1939. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce qu'il est décédé environ dans cette période-là, hein, donc à quelques mois. C'est très proche. Donc c'est un de ces derniers brevets de Justin Christoflo. Donc maintenant, on va voir le sujet. C'est sur un champ magnétique oscillant. Donc comme vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah. Attendez, j'essaye de... J'essaye de voir si je peux vous indiquer ce milieu jaune. Alors, je ne peux pas montrer comme ça, c'est pas grave. Mais vous voyez ma souris. Donc, c'est le sujet sur le champ magnétique oscillant. Donc, tout le monde parle souvent. Ah, dans l'électroculture, on parle beaucoup des champs magnétiques oscillants type les circuits Lakowski, par exemple, dont inspiré des travaux de Georges Lakowski et des torques qu'on retrouve, hein, comme les bracelets celtiques ou autres, ou d'autres tribus dans le monde. Justin Christoflo a aussi fait un brevet sur le circuit oscillant. Donc on va lire ça. Depuis que les hommes ont découvert que l'électricité de la nature était la source de vie de tout ce qui vit sur la Terre, quantités se sont ingéniées à capter une partie de ces formes et à les utiliser à leur profit, employant pour cela des appareils variant suivant les connaissances des expérimentateurs et les services qu'ils désiraient en retirer. La présente invention concerne un appareil captant dans un certain rayon les forces électromagnétiques de la Terre
pour augmenter la vitalité des organismes vivants placés dans son rayon d'action. Donc l'idée, donc je commente un petit peu là, donc l'idée c'est donc de capter dans un certain rayon les forces électromagnétiques de la Terre. Donc très intéressant. Donc c'est une sorte de capteur des forces électromagnétiques naturelles de la Terre. Et après, dans le but de le diriger d'une certaine façon pour augmenter la vitalité des organismes vivants placés dans son rayon d'action. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qu'on va lire, c'est où est son rayon d'action et comment lui, il utilise le circuit oscillant. Donc, je vais vous remontrer l'image. Je ne vous ai pas encore montré, mais ça, c'est le brevet. Donc, là, il est mis sous le côté, mais il faudrait le tourner, le pivoter, voilà. Attendez, là, il est à l'envers. Voilà. Regardez, il est positionné comme ça. Donc, vous avez un circuit oscillant là. Hein, donc, c'est une boucle ouverte qui est faite en métal et avec comme des petites pointes par-dessus. Hein. Donc, et qui est positionné de façon verticale. Donc, très intéressant. Donc, on va regarder ça maintenant de plus près. Donc, on revient là. Je vais agrandir un peu l'image. Voilà. Donc, une forme d'exécution de l'objet de l'invention a été donnée à titre d'exemple dans les dessins annexés qui montrent. Figure 1. Une vue en élévation de l'appareil monté sur un support. Donc, le circuit oscillant, il est monté sur un support, hein, donc comme on a vu. Figure 2, une vue en coupe suivant XY. Dans ces figures, les mêmes lettres de référence désignent toujours les mêmes parties. Cet appareil se compose d'une pièce de métal formant un cercle A non fermé. Donc, c'est une pièce de métal formant un cercle A non fermé. Il ne précise pas quel métal. Hein, donc, on pourrait penser peut-être n'importe quel métal. Peut-être que ça fonctionne avec n'importe quel métal. On va continuer. Cette pièce de métal est une masse magnétique qui, isolée des autres pièces métalliques qui peuvent se trouver dans son voisinage, attire à elle, dans un certain rayon, l'électricité à l'état latent dans la nature. Donc, il dit que c'est une masse magnétique, ou cette pièce de métal représente une masse magnétique qui va attirer les forces de l'électricité qui existent dans la nature. Donc, quand on parle d'électricité entre les deux guerres, on veut vraiment dire toutes sortes de forces électriques. Ça peut être des ondes électromagnétiques, ça peut être l'électricité, le courant, ça peut être du magnétisme. Donc, ça peut être toutes sortes de forces électromagnétiques qui l'entourent. Hein. L'expérience a démontré que si on place ce cercle, les deux pôles vers la Terre, et orienté, une de ses faces orientée, une de ses faces au sud et l'autre au nord, la quantité d'électricité naturelle dont il est le siège augmente. Donc, si on met ce circuit Lakowski, ce n'est pas un circuit Lakowski, c'est un circuit Christoflo, ici. Donc, si on met ce circuit oscillant de façon verticale avec une face vers le sud et une autre face vers le nord, alors sa capacité à agir comme antenne réceptrice est fortement augmentée. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà cet effet dans d'autres directions, mais elle est augmentée dans cette direction, hein, si on comprend bien le français. Il devient donc un réservoir de l'électricité de la nature que les dents B qui se trouvent autour de cette couronne métallique, formant autant de petits paratonnerres, attirent, augmentent et entretiennent. Donc, toutes les petites dents, hein, donc ça c'est intéressant. Donc, toutes les petites dents qu'il y a autour, je vais prendre par exemple là un circuit oscillant
qui est posé à la verticale, ben, toutes les petites dents qui auraient là autour agissent un peu comme des mini paratonnerres qui vont encore amplifier la captation de l'énergie électrique qu'il y a dans l'atmosphère autour ou dans l'environnement proche. On retourne à la description. Cette masse métallique, à cause de sa forme et de l'orientation qu'on lui donne, devient donc un puissant champ magnétique. Et comme le cercle n'est pas fermé, il constitue un puissant circuit oscillant dont l'activité est éternellement en mouvement, captant par sa partie sud et autres surfaces en contact avec l'atmosphère l'électricité qui s'y trouve. Donc ça, c'est très intéressant. Il explique donc comme ce circuit est ouvert, donc avec deux pôles, donc il y a forcément deux pôles, il y a deux extrémités. Ça crée un circuit oscillant parce que cette masse d'électricité qui va être attirée par cette masse métallique va osciller entre les deux extrémités. Ça, c'est aussi ce que explique Georges Lakhovsky, son contemporain, chercheur contemporain à cette époque. Bah, lui, il explique ça aussi, donc ça se confirme l'un l'autre, on va dire. Il dit que voilà, quand on a une masse métallique, cela attire les forces électriques de l'environnement. Et là, le fait qu'il est ouvert, ça le met en mouvement, ça met cette force électrique en mouvement. Que sinon, ça va juste l'attirer, mais pas forcément le mettre en mouvement. Très intéressant. On continue. Afin de faciliter l'écoulement de l'électricité contenue dans ce réservoir, se vidant déjà automatiquement pour s'en aller au pôle, la face de l'appareil exposé au nord sera pourvue d'une multitude de petites aspérités qui peuvent venir de fonte avec la pièce ou y être apportées. Donc l'idée, c'est de mettre un tas d'aspérités sur la face direction le nord pour encore augmenter la diffusion de cette énergie. Donc cette masse, ce circuit oscillant va capter l'énergie qui l'entoure et après va le rayonner vers le nord par toutes ces aspérités. Ces aspérités vont augmenter cet effet de rayonnement. Très intéressant. Elles pourront être constituées par des lettres qui portent souvent. Ah ouais, attendez, je vais ragrandir pour vous l'image. Donc, elles pourront être constituées par des lettres que portent souvent les objets lancés dans le commerce indiquant qu'ils sont brevetés, ainsi que le nom et l'adresse de la firme à laquelle ils appartiennent. Ah, voilà. C'est un petit plus. Il dit qu'on peut mettre ses lettres de sa société sur le circuit oscillant. Voilà, pour faire des aspérités. Voilà, ça c'est le côté marketing déjà dans le temps de Justin Christoflo. C'est rigolo, on va dire. Allez, on continue. Placée à un endroit quelconque, la face portant les petites aspérités dirigée au nord, ce champ magnétique attirant à lui l'électricité qui l'entoure dans l'atmosphère, la laissera s'écouler par les petites aspérités et cette électricité de la nature à mesure que l'appareil en sera saturé. S'en ira au pôle et c'est à ce moment qu'elle peut être utilisée par l'homme, car tout ce qui se trouvera sur le passage de cette électricité s'acheminant vers le pôle verra sa vitalité augmenter dans des proportions énormes, il dit. Donc, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'humains, le résultat est toujours le même. Donc là, c'est très, très intéressant. Parce que là, il dit, donc on va revenir je vais vous expliquer là. Voilà.
Donc là, il dit que si on met ça, donc ce circuit oscillant, bah, imaginons là c'est en cuivre, ça peut être un autre métal. Hein, s'il dit un métal magnétique, il veut peut-être dire plutôt du fer doux ou de la fonte, parce qu'il aimait bien utiliser de la fonte dans ses brevets, hein, du métal. Mais voilà, il ne précise pas spécialement quel métal, donc c'est pas si ça peut être différents métaux. Hein, voilà. Et donc, il dit que voilà, il dit que quand on met ça à la verticale, une face sud, une face nord, l'énergie dans le rayonnement là va aller vraiment direction le pôle, à ce qu'on appelle le pôle dans l'hémisphère nord de la Terre, parce que lui il disait toujours que l'énergie magnétique va de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord, hein, donc du pôle de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Hein, donc voilà. Et donc, ça va vers le pôle, vers l'hémisphère nord. Et donc, tous les organismes dans ce rayonnement-là, hein, entre le pôle et le circuit oscillant, vont trouver leur énergie vitale, leur vitalité augmentée de façon énorme. Très intéressant. Parce qu'on pourrait imaginer que vous mettez ça sur votre siège, s'il est par hasard orienté nord-sud, ou sur une paroi d'une chambre, ou au pied de votre lit, si vos pieds sont au sud. Et comme ça, l'énergie va vers le nord, de l'hémisphère nord de la Terre, si vous avez orienté votre lit sud-nord, et, cela va augmenter votre énergie vitale, et ça va pouvoir travailler sur vous pendant toute la nuit, pendant votre temps de repos. D'autant, voilà, c'est très bien ça, très intéressant. C'est aussi pour ça que moi, j'utilise les circuits oscillants aussi, que j'ai intégré ça à mon antenne magnétique, hein, au cylindre magnétique où j'ai intégré le circuit oscillant. C'est inspiré de ce brevet. Hein. Donc, voilà, on va continuer. C'est un brevet qui est passé inaperçu, très peu de gens en parlent, mais il est vraiment très intéressant. Donc, on retourne au brevet. Les formes, dimensions, détails et métaux employés dans la composition de l'appareil peuvent varier sans changer en quoi que ce soit de l'invention. Hein. Donc, très intéressant. Donc, les métaux employés dans la composition de l'appareil peuvent varier sans changer en quoi que ce soit l'objet de l'invention. Donc, on peut utiliser plein de différents métaux pour avoir cet effet. Très intéressant. Et, vous voyez, là, quand on écrivait des textes, hein, ou quand on lit le livre de Justin Christoflo, par exemple, hein, ou les textes écrits avant l'invention d'Internet, les gens n'écrivaient pas pour rien dire. Hein. Chaque phrase, là, dans ce brevet, a son importance, nous dévoile une information intéressante. Hein. Après, c'est un brevet, on essaye de condenser un maximum d'informations. Oui, ok, on est d'accord. Mais c'est aussi l'ère du temps. Aujourd'hui, on est dans l'ère du temps où les gens écrivent pour dire n'importe quoi. Là, dans ce temps-là, au plus on va dans le passé, au plus on voit que l'information est vraiment très dense et les mots sont bien choisis. Hein, c'est vraiment très intéressant. Allez, j'ai pas, je dis toujours la même chose, c'est très intéressant. Vous voyez, moi, j'ai pas tellement de vocabulaire. Voilà, pour rigoler un peu. Et donc, je suis dans l'ère du temps. Mais c'est pas un bon point, ça. Donc, résumé. Donc là, il fait le résumé. Cette invention vise un appareil captant dans un certain rayon les forces électromagnétiques de la nature qui peuvent être utilisées ensuite pour augmenter la vitalité des organismes vivants, placés dans son rayon d'action, c'est-à-dire sur le passage des ondes qui s'en échappent pour s'en aller au pôle. Cet appareil est caractérisé par une pièce de métal formant un cercle non fermé, portant sur une partie de son pourtour
une série de dents captant au profit de l'appareil l'électricité à l'état latent dans l'atmosphère. Une des faces de l'appareil, celle tournée au nord pendant sa marche, est munie de petites aspérités pour faciliter l'écoulement vers le pôle des ondes qui s'échappent de l'appareil. Justin Étienne Christoflo, Lac-les-Yvelines, dans Seine-et-Oise. Très intéressant. Donc là, on va regarder de nouveau le principe. Hein. C'est vraiment tout simple. Hein. Regardez, vous avez un bout de métal qui traîne quelque part. Vous faites ça vite fait, c'est bricolé. C'est vraiment... Voilà, ça peut être fait partout. Il suffit d'un bout de métal, mais mis bien orienté dans la bonne direction, bien positionné, hein, orienté et voilà, c'est aussi simple que ça. Comme il est dit, les aspérités ne sont pas obligatoires. C'est un plus qui va augmenter son effet. L'orientation n'est pas obligatoire, mais c'est un plus qui va beaucoup augmenter son effet. Et comme on a vu, c'est vraiment, imaginons qu'on met le circuit oscillant, hein, donc imaginons qu'on met je vais vous montrer ça. Imaginons qu'on met le circuit oscillant un peu en biais par rapport au nord-sud. Alors, l'énergie, pareil, va toujours aller vers le nord. Hein. Ça fonctionnera quand même, mais juste, ce sera moins optimisé. Donc, ce n'est pas à 1 degré près non plus. Hein. Donc, c'est très intéressant. Imaginez, vous avez vous êtes viticulteur, vous avez une cuve de fermentation de votre vin, hein, de votre jus de raisin. Ou quelqu'un qui fait du cidre, ou quelqu'un qui fait du vinaigre naturel, pareil. Il peut mettre sur la face sud de sa cuve un circuit oscillant comme ça, avec la cuve, ou son kéfir, par exemple, quelqu'un qui fait des fermentations de kéfir, ou un lieu de stockage des légumes ou de nourriture, ou son frigo, son réfrigérateur. Vous pouvez mettre un circuit oscillant comme celui-là ou un autre sur la face sud, et tout ce qui se trouve au nord va être augmenté en vitalité. C'est pas beau, ça? Donc, voilà, c'est magnifique. Hein. Ça fait aussi penser aux entrées des cathédrales, des églises, où vous avez, ou des vieilles maisons, des vieilles fermes, où parfois vous avez la roche qui compose les murs est différente que la roche ou des pierres qui composent le pourtour de l'entrée. Et si l'entrée est par hasard au sud, ou les fenêtres aussi, ben, ça va rayonner vers l'intérieur de l'énergie vitale finalement. Hein. Là, ce n'est pas du métal, c'est de la roche, mais je suis sûr, c'est une astuce, c'est une idée. Je suis quasiment sûr que ça fonctionnera aussi, peut-être moins, mais il y a des roches qui sont riches en fer, hein, et en métaux. Il y a des roches, par exemple du basalte, il y a des roches de basalte qui ont parfois 10, 20, 30% de fer dedans, d'oxyde de fer, c'est possible, ça existe. Il y a différentes roches comme ça, de la magnétite très riche en fer. Hein, donc, très intéressant. On pourrait imaginer de mettre au lieu d'un fil, un tube, on peut courber un tube. Imaginez quand on fait une serre avec des arceaux et qu'elle est vraiment orientée nord-sud, ben chaque arceau, quelque part, va avoir une influence magnétique d'antennes de circuits oscillants. Si les pôles sont je pense que les pôles doivent être quand même assez rapprochés. Donc, il faudrait prolonger. Je pense que si c'est trop écarté comme ça, peut-être ça ne fonctionnera pas. Donc, il faudra peut-être que ce soit plus rapproché. Là, comme on a lu le texte, il ne précise pas l'écartement entre les deux pôles. Donc, ça, c'est quelque chose à... Mais on imagine, quand on voit la photo du brevet, on imagine que ça ne doit pas être trop écarté quand même. Donc voilà, très intéressant ce brevet de Justin Christoflo. Donc voilà, on a fait le petit tour de ce brevet, de cette invention de Justin Christoflo. J'espère que ça vous a plu. Et aux prochaines petites histoires d'électroculture. Merci, à bientôt. Au revoir.